Alors imaginez un peu ça. En espace de quelques semaines à peine, 2 découvertes scientifiques majeures viennent tout changer. L'une, elle remet en question la nature même de la réalité, le monde solide qui nous entoure. Et l'autre, elle résout un problème d'ingénierie qui est vieux comme le monde. À première vue, aucun rapport. Et pourtant, un fil invisible les relie. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Bon, cette question, je sais, elle peut sonner un peu philosophique, un peu perchée. Mais des physiciens viennent d'y apporter une réponse incroyablement concrète. Une réponse qui suggère que la table sur laquelle on a peut-être posé son café, eh bien elle n'est réelle que parce qu'une myriade d'observateurs invisibles sont tous d'accord pour dire qu'elle existe. C'est vraiment le cœur de notre première grande découverte. En fait, en mécanique quantique, il y a ce paradoxe qui est juste déroutant. 2 personnes pourraient observer exactement le même événement et arriver à des conclusions complètement différentes, voire contradictoires. Alors la question c'est, comment ça se fait que dans notre quotidien, on soit tous d'accord sur le fait qu'une table est une table? Et la réponse, elle a un nom qui claque, un truc tout droit sorti de la science-fiction. Le darwinisme quantique. Mais attention, oubliez la survie du plus apte, la loi de la jungle. Non, non. Ici, on parle de la survie de l'information la plus bavarde, celle qui se copie le plus encore et encore jusqu'à s'imposer à tous les observateurs. C'est comme ça que se crée notre réalité commune. Et le processus est d'une élégance folle. Ça se passe en 3 temps. D'abord, l'interaction. Faut imaginer un atome, par exemple, qui touche sans arrêt son environnement, les photons qui le frappent, les molécules d'air. Ensuite, la redondance. Et c'est là que la magie opère. À chaque contact, l'atome, il imprime une copie de son état sur cet environnement. On parle de millions, de milliards de copies. Et enfin, le consensus. Nos yeux, nos instruments, ils ne voient pas l'atome original, fragile et indécis. Non, ils voient cet immense vote de toutes les copies. La version la plus stable, la plus répétée, gagne. Et voilà, une réalité objective, bien solide, émerge de ce chaos quantique. Il faut vraiment y penser une seconde. À la base, à l'échelle la plus fondamentale, le monde est une sorte de brouillard d'incertitude, de probabilité. Mais ce processus, cette sélection naturelle de l'information, construit un pont super solide au-dessus de ce brouillard. Et c'est sur ce pont, le pont de notre réalité objective, qu'on vit tous les jours, sans même se douter de ce qui se trame en dessous. Allez, on quitte ce pont un peu conceptuel qui stabilise notre monde pour passer à une découverte qui pourrait rendre nos ponts bien réels, nos machines et nos moteurs beaucoup plus efficaces. On laisse de côté l'infiniment petit pour s'attaquer à une force qu'on connaît tous très bien et qui est très frustrante, le frottement. Juste pour qu'on se rende bien compte de l'enjeu, il faut savoir qu'environ 1/3 du carburant qu'on met dans un véhicule est complètement perdu, juste pour vaincre les forces de frottement. C'est juste une perte gigantesque d'énergie et d'argent. Et le truc qui rend cette nouvelle complètement folle, c'est que ce domaine de recherche, il stagnait. Ça faisait presque 20 ans qu'il n'y avait pas eu de grosses avancées. On pensait vraiment avoir atteint une limite physique indépassable. Mais une équipe de l'université de Tsinghua vient de tout faire exploser. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de fabriquer des surfaces de graphite quasi parfaites. Et en plus, à une échelle visible à l'œil nu. Le résultat est tellement dingue que les scientifiques parlent d'un nouvel état de la matière, la superlubricité. C'est un état où le frottement, en gros, il disparaît. Il n'existe presque plus. Le chiffre, lui, il est presque impossible à se représenter. Un coefficient de frottement de 10 puissance moins 6. Pour se donner une petite image, c'est 10 000 fois plus glissant qu'un patin à glace sur la glace la plus parfaite qui soit. Et cette citation, elle illustre ça à la perfection. Elle dit qu'à ce niveau de friction, la force qu'il faudrait pour mettre en mouvement un éléphant serait la même que celle d'une simple petite brise. C'est juste ahurissant. Et juste quand on se dit que c'est déjà une révolution, la nouvelle tombe. Ce n'est pas juste une propriété passive, non, on peut contrôler ce frottement. En appliquant une simple petite tension électrique, on peut l'allumer et l'éteindre comme un interrupteur. Pensez juste aux applications. Des freins qui ne s'usent jamais, des machines qui passent de l'immobilité totale à un mouvement sans effort, et ce, instantanément. Alors, on en vient à notre question de départ. Quel est le rapport entre une théorie sur la nature de la réalité et des surfaces qui glissent à la perfection ? Eh bien, le lien, le fil invisible dont on parlait au début, c'est la vitesse. Une vitesse de découverte tellement fulgurante qu'elle n'est pas humaine. Parce que derrière ces 2 révolutions, il n'y a qu'un seul et même moteur. Regardez la chronologie, c'est dingue. Tout ça en moins d'1 mois. D'abord, la publication sur la réalité quantique. Puis, à peine quelques jours après, la démonstration du contrôle du frottement. Et enfin, le 15 mars, la pièce maîtresse du puzzle est révélée,
Thor, une intelligence artificielle d'un nouveau genre. Non, non, ce n'est absolument pas une coïncidence. Avant ça, le processus était interminable. Pour faire les calculs thermodynamiques super complexes qui sont nécessaires à la science des matériaux, il fallait des semaines, parfois même des mois de temps de calcul sur les supercalculateurs les plus puissants au monde. Et maintenant, avec Thor, ces mois de boulot, c'est devenu quelques secondes. On ne parle même plus d'une simple accélération là, c'est un saut quantique. C'est un autre monde dans notre capacité à innover. Un chercheur peut maintenant tester en une seule après-midi ce qui aurait pris toute une carrière il y a quelques années à peine. Et attention, ça va bien plus loin que juste la vitesse. On entre dans un paradigme scientifique complètement nouveau, une nouvelle ère où des IA pilotent des laboratoires entiers de manière autonome. Elles testent des hypothèses, elles synthétisent de nouveaux composés. Le fossé entre la théorie pure et l'application concrète est en train de se combler à une vitesse vertigineuse. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Qu'est-ce que cette convergence implique pour nous ? Ça veut dire une chose en fait, les règles du jeu scientifique viennent de changer. Et pas qu'un peu, radicalement. Voilà, le point vraiment essentiel à retenir, c'est ça, la convergence. Les grandes questions fondamentales sur la nature de l'univers et les solutions d'ingénierie les plus concrètes avancent maintenant main dans la main. Et elles sont suralimentées, boostées en permanence par la puissance de calcul et d'analyse de l'intelligence artificielle. Et tout ça, bien sûr, ça nous laisse avec une question qui donne le vertige. Si quelques semaines de science accélérée par l'IA ont suffi à redéfinir notre vision de la réalité et du mouvement, qu'est-ce qui va se passer dans 1 an ou dans 10 ans ? On a l'impression d'avoir allumé le moteur d'une fusée sans avoir la moindre idée de sa destination finale. L'avenir de la découverte est totalement grand ouvert.